Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit pronostic pour la demi-finale qu'on attend tous. Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, un match au sommet entre Kylian Mbappé et le Real Madrid et Luis Enrique et son Paris Saint-Germain qui surfe sur sa magnifique saison et qui est qualifié pour les demi-finales de Coupe du Monde des clubs. On va donc regarder tout ça, parler des deux équipes, de leur parcours, des forces en présence, on a des suspendus assez importants des deux côtés. Alors on va prendre quelques minutes pour en parler. Juste avant que cette vidéo ne commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour me donner vos pronostics en commentaire. C'est déjà quelque chose d'assez sympa à voir, comme ça on peut en discuter tous ensemble. Et bien sûr, de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, likez cette vidéo et nous on se retrouve juste après ça. On est donc parti pour cet avant-match. Mon pronostic sera donné en fin de vidéo comme d'habitude. Restez bien jusqu'à la fin pour voir ce prono. En tout cas, les compos probables, c'est celles-ci. Elles sont sur le site de FotMob. Et vous le voyez, on a deux absents majeurs. D'un côté, Huijsen qui sera remplacé par Asensio. Huijsen qui a pris un carton rouge contre Dortmund en toute fin de match. En plus, ça va être un petit peu préjudiciable, hein. On le sait dans ce renouveau du Real Madrid avec Xabi Alonso. Huijsen, il était titulaire 5 matchs sur 5. Donc voilà, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à le remplacer? Surtout balle au pied. On sait qu'à la relance, c'est un élément important. Il peut dicter. Alors qu'un Asensio, beaucoup plus en difficulté, il a pris également un carton rouge en début de compétition, manque de confiance. Il a même déclenché un penalty contre Al Hilal. Ça risque d'être plus compliqué avec Rudiger. C'est une charnière un petit peu moins complémentaire qu'avec Huijsen. Et de l'autre côté également, ça sera Beraldo normalement, puisque Hernandez et Pacho, l'habituel titulaire, sont également suspendus. Ils ont pris les deux cartons rouges contre le Bayern Munich. Alors évidemment, c'est pas non plus des absents très importants comme Ousmane Dembélé par exemple, qui sera de retour. Pour les compos, c'est la compo type du côté du PSG, Donnarumma, Mendes, Marquinhos, Hakimi, les trois du milieu de terrain, les trois titulaires avec Kvara, Dembélé, Doué ou Barcola. Voilà, ça échange souvent l'un ou l'autre. Du côté du Real, par contre, on a quand même un doute sur la présence ou non de Mbappé, Vinicius et Gonzalo Garcia. Il y a normalement 3 joueurs pour 2 postes. Est-ce qu'il va surfer sur la dynamique actuelle et donc la méritocratie et peut-être sortir Vinicius du 11 pour mettre un duo Mbappé à gauche, Gonzalo Garcia en 9, ça peut être intéressant. Ou alors il va surfer sur les statuts, ce qui serait pour moi une mauvaise chose, et mettre Vinicius accompagné de Mbappé contre son ancien club. Ça va être pour moi une véritable question dans l'heure avant le match, savoir qui sera titulaire sur ces deux places en attaque côté Madrid. Sinon, il n'y a pas tellement de questions sur le milieu de terrain. Il fonctionne plutôt bien depuis le repositionnement d'Arda Güler dans cette ligne de 3 avec Tchouaméni et Valverde, avec un Bellingham un poil plus haut. Ça marche assez bien. Je vois ce milieu de terrain être reconduit contre le PSG. C'est pas le moment de changer les choses. Trent Alexander-Arnold et Fran Garcia sur le côté qui fait une très belle compétition. Et bien sûr, Thibaut Courtois qui a sorti un match lunaire, des arrêts lunaires contre Dortmund. Maintenant voilà, vous le savez, le PSG surfe sur une saison entière. Champion d'Europe, champion de France, Coupe de France, alors que le Real Madrid arrive, là on va dire un peu fraîchement. Est-ce qu'ils vont avoir réellement les armes? On sait qu'ils sortent d'une victoire 3-2 assez compliquée néanmoins dans la fin de match contre Dortmund, où ils n'ont pas la possession sur le match. Ils encaissent quand même beaucoup d'occasions. Il faut un énorme Courtois pour arriver à se sauver. Maintenant, on le sait, le Real Madrid, c'est une équipe qui aime ses rendez-vous, qui aime ses phases avancées de compétition majeure. Moi, je ne me fais pas trop de soucis sur la qualité du Real Madrid à pouvoir offrir un match de qualité. Maintenant, voilà, on le sait, il y a quand même un adversaire en face, et cet adversaire, c'est pas des moindres. C'est une équipe qui l'a emporté 2-0 à 9 contre 11 contre un Bayern Munich plutôt convaincant. Vous avez les stats sous les yeux, carton rouge de Pacho, carton rouge de Hernandez, coup sur coup. Ils ont terminé à 9 contre 11, même peut-être à 9 contre 12 avec l'arbitre qui a fait 2-3 choix assez complexes. Et malgré tout, ils ont réussi à marquer en étant très solides derrière, en subissant pas énormément d'occasions. Vous le voyez, 0,6 de XG en plus de 90 minutes, donc franchement c'est très solide derrière. Devant, avec le retour de Dembélé, Para, les milieux qui se projettent comme du Fabian, Neves, Vitinha, un Hakimi qui est tout simplement sensationnel à son poste. Je pense qu'ils sont armés pour véritablement aller loin dans cette compétition. Maintenant, forcément, on a peut-être la notion de fatigue
qui va rentrer en compte pour le PSG, alors que le Real Madrid, avec une saison terminée un petit peu prématurément, quart de finale de Ligue des Champions et une Liga perdue, voilà, à la environ 34e journée de Liga, ils ont pu avoir plus de repos. Maintenant, voilà, sur un match comme ça, 90 minutes, un match coup près, je pense pas réellement que la fatigue aura un grand impact. Peut-être si on a une prolongation, là oui. Maintenant, j'ai l'impression que les 22 acteurs sur le terrain seront motivés pareil. C'est un gros match pour le PSG qui vont retrouver Kylian Mbappé. On le sait, voilà, c'est une séparation qui a été douloureuse, qui s'est mal passée. Il y a eu des non-dits, il y a eu des plaintes. Pour moi, le PSG aura véritablement envie de se venger, entre guillemets, contre Mbappé, de lui montrer que finalement, ils sont meilleurs sans lui. Et pour Mbappé, c'est un match à ne pas perdre. C'est un match où finalement, le PSG a tout réussi alors qu'il est parti il y a un an. Ils ont réussi à remporter cette LDC sans lui. S'il venait à se prendre voilà, une dérouillée où ils perdent avec 2-3 buts d'écart, qu'est-ce qu'on dirait de Mbappé en fait? On dirait que voilà, le PSG sans Mbappé est plus fort, ils arrivent, l'équipe avec Mbappé, voilà, ça marche pas, ils pressent pas. Pour moi c'est un match avec énormément d'enjeux, surtout au niveau des médias, des réseaux sociaux. On va le dire, au niveau du terrain, au niveau du Real Madrid, moi, ce serait pas un scandale que le Real Madrid sorte en demi-finale. Évidemment, c'est le Real, il y a de l'ambition parce que le club, c'est un des plus grands clubs au monde, etc. Maintenant, par rapport à son projet, par rapport à la timeline de l'arrivée de Alonso, ça serait en aucun cas un camouflet de sortir en demi-finale face à une équipe qui est au sommet, qui est à son pic de forme après 2 ans de Luis Enrique. Serait tout à fait normal. Maintenant, de l'autre côté, on a ce côté du PSG où ils sont voilà, dans une dynamique folle, où ils veulent surfer sur l'excellente dynamique depuis le début de l'année civile 2025 et où, on va le dire, il y a la possibilité de faire une saison historique jamais vue dans l'histoire du football, d'enchaîner la nouvelle phase de Ligue des Champions, les quarts de finale, même passer par les barrages, d'arriver, de remporter la compétition, d'enchaîner quelques semaines plus tard avec une Coupe du Monde des clubs, la première édition de ce format, ça serait tout simplement du jamais vu dans ces éditions. Donc voilà, c'est véritablement une occasion pour le PSG avec le Real Madrid et Fluminense ou Chelsea de remporter une nouvelle compétition et de monter sur le sommet du monde. Là, on est sur une Coupe du Monde, on n'est plus sur une Coupe d'Europe. Tous ces éléments pris en compte, je vais donc rentrer un peu plus dans les détails et parler du match, des confrontations, ce qui m'intéresse. On a deux équipes qui sont voilà, plutôt bien défensivement. On a une équipe du Real Madrid très solide grâce à un Courtois monstrueux et une équipe du PSG qui prend très peu de buts. Ils ont pris très peu de buts dans cette compétition. En 8e, ils n'ont pas pris de but face à l'Inter Miami. Ils n'ont pas encaissé face au Bayern Munich non plus. On le sait, ils ont une défense de fer. Les deux meilleurs latéraux au monde, Mendes et Hakimi, qui font un travail fou défensivement, mais aussi offensivement. Marquinhos qui revient à un très bon niveau. Donnarumma toujours aussi solide. Petite interrogation maintenant sur le cas Beraldo. Bon, à gauche, j'ai pas trop de soucis. Il entre dans un collectif qui est bien huilé. À voir s'il va réussir à passer ce cap-là. Le milieu de terrain, pas besoin de le présenter, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde, il n'y a aucun débat. Et devant, avec le retour d'un Ousmane Dembélé mouvant qui peut venir apporter en décrochage, mais aussi dans la profondeur par moment, se proposer dans la surface. Un Doué, c'est pas la meilleure compétition, mais il fait un gros match face au Bayern, il marque, il déstabilise. Para énorme également sur son côté. Je pense qu'ils pourront véritablement faire mal, que ce soit dans le dos de Trent, dans le dos de Garcia qui se situe très haut sur cette compète, tu auras des espaces à mon avis. Au milieu de terrain également, je pense que tu auras une habitude, tu auras quelque chose qui est mis en place depuis plusieurs mois, alors qu'au niveau du Real Madrid, cette relation Güler, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, elle est toute neuve, elle est toute fraîche. Pour moi, tu auras au bout d'un moment, au fur et à mesure du match, des connectivités, des habitudes qui marcheront moins bien que le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je vois le PSG avoir la possession, je vois le PSG mettre véritablement la pression sur le Real Madrid. Maintenant oui, tu as la qualité individuelle pour faire mal en contre, mais j'ai l'impression que ce PSG est beaucoup trop fort en retour de transition. Ils ont vraiment de la facilité à compenser les transitions adverses, et c'est pour ça que je vois le PSG s'imposer, on va dire quand même difficilement. Je pense que ça va être un match où par exemple il va y avoir 0-0 à la mi-temps, ça va être un petit peu serré. Mon prono est donc le suivant.
Et je vois une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain sans encaisser de but, vous l'aurez bien compris. Je pense qu'il n'y aura pas de prolongation, il n'y aura pas de tout ça, ce sera une victoire simple et sans bavure. Je vois un petit peu le même type de match que face au Bayern Munich. Une première mi-temps plutôt équilibrée et une seconde mi-temps où le PSG va réussir à faire très mal en transition avec des joueurs lancés dans la surface, pourquoi pas également sur coup de pied arrêté. On a vu que Vitinha, Joao Neves, Pacho, c'est très intelligent sur coup de pied arrêté. Je vois donc une victoire en 90 minutes, 2-0. Et si je dois mouiller, je dirais que les deux buts sont en deuxième période. Je vois Dembélé en marquer un et Kvara. Ça fait longtemps que Kvara n'a pas scoré. Je pense que c'est le grand match, les grands matchs qu'il apprécie. Et je le vois donc marquer. Pour cette demi-finale, je vois donc le PSG rejoindre soit Chelsea, soit Fluminense en finale de Coupe du Monde des clubs pour s'offrir un doublé légendaire. Légendaire, ça serait complètement fou. On sera bien sûr là sur la chaîne pour débriefer la rencontre. Soyez là, soyez présents, mettez la cloche pour être averti du débrief. Environ 30-40 minutes après le coup de sifflet final, on sera ici pour débriefer ce qui s'annonce comme un match palpitant, divertissant, il y a beaucoup d'histoires. Dembélé, le retour de Donnarumma face au Real Madrid, il y a beaucoup de choses, que ce soit Luis Enrique, voilà, j'ai vraiment envie de voir cette rencontre. Et on sera là bien sûr au coup de sifflet final. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère véritablement que vous allez toutes et toutes me donner vos pronos dans les commentaires, comme ça on se mouille tous ensemble, c'est bien sympathique. Et voilà, c'est tout pour ce match, je vous souhaite une très belle fin de journée, et bien sûr, passez un très bon match. Ciao et Visca Barça.